Du coup, vous savez que j'ai arrêté la fac. Là, on est le 14 novembre, donc c'est tout récent. Ça date d'une semaine, même pas. Le but final, c'est de rentrer dans une école d'audiovisuel et de cinéma. Il y a beaucoup d'écoles qui prennent qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine. Donc, en attendant, j'ai quand même un laps de temps à occuper et je vais pas rester chez moi. Enfin, si je suis chez moi et que je m'occupe que de ce projet de mes 20 choses en 6 mois pour mes 20 ans, au bout d'un moment j'aurai plus rien à filmer parce que si je ne fais rien, il n'y a rien à filmer. Qu'est-ce que je fais du coup dans ce laps de temps plus ou moins long entre maintenant et ma potentielle entrée dans une école de cinéma ou d'audiovisuel? Va falloir que je trouve un job. Je sais que je vais pas travailler dans un endroit hyper incroyable et c'est pas mon but en fait. Enfin, évidemment j'aimerais m'épanouir dans ce que je fais comme travail, mais pour l'instant j'en suis pas là. C'est juste un job, ce qu'on appelle un taf alimentaire quoi. Avant de se trouver, ça se cherche et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai aucune expérience dans quelconque métier, il y a un début à tout. Il y a aussi des entreprises qui donnent la chance à des gens de pouvoir faire leurs preuves. Il y a une boîte qui m'a appelée dans laquelle je me suis inscrite pour potentiellement un job en restauration. Donc j'ai un call là dans 10 minutes pour savoir un peu si déjà va y avoir un entretien physique pour ce job. Si oui, quand je vais avoir le call en lui-même et ça se trouve je vais filmer, je vais dire bon bah en fait il n'y a rien à dire parce que je ne suis pas prise et c'est pas grave. That's life. Petit update pré-rendez-vous et rendez-vous pour un petit update post-rendez-vous. A few moments later. Ok, donc là vous voyez le fait que je sois toute rouge. Je viens juste de raccrocher avec donc la RH qui a l'air plutôt contente de ce que j'ai dit. Donc elle m'a dit que normalement le manager devait me rappeler pour un peu plus de précision. Donc c'est un 25 heures. C'est un temps partiel à 25 heures, donc c'est pas un 35 heures. Elle m'a donné un salaire un peu indicatif. Ils m'ont expliqué qu'en fait, il y en a qui s'occupent du resto d'entreprise, il y en a qui s'occupent du bistrot, et du coup, moi j'ai rencontré deux managers. Je leur ai parlé que moi, du coup, le contact humain c'était très important pour moi et tout ça. Ils m'ont dit bon, bah c'est très bien, on vous recontacte, on a encore des gens à voir, mais on sait ce qu'on cherche pour un CDD. Ils m'ont pas dit non, ils m'ont pas dit oui non plus, ils m'ont dit que c'était quand même bien parti. Mais est-ce que du coup on est quand même payé plus le dimanche? Le dimanche c'est payé. J'ai trop envie d'avoir un petit badge IKEA et tout. Ça va madame? En tout cas ça s'est très bien passé. Bien. Voilà, c'est parti. C'est parti mon kiki. Il est 22h22. Touchez votre nez, touchez du rouge, touchez votre pied gauche, touchez votre nez et faites un vœu. Voilà, j'ai fait un vœu. Je vous parle comme si vous étiez ma meilleure copine. Je suis grave calée là. J'ai trouvé un job. Je ne suis plus chômeuse. Je gagne de l'argent. C'est dans la continuité de quitter la fac, donc qui a été l'épisode 1. Si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Moi je ne vais pas m'occuper du côté mobilier, mais si vous êtes des vrais et des puristes, vous savez que chez Ikea, il y a aussi un petit côté food. Il y a évidemment le restaurant quoi. Le bistrot, la boutique, l'équipe avec qui je suis est plutôt sympa, donc ça c'est cool. Demain je me réveille à 5h30 parce que je commence à 8h, j'ai 1 heure de trajet, donc je vais arriver une demi-heure en avance, mais comme ça je pourrais me prendre mon petit café. Si vous voulez des informations un peu croustillantes sur mes aventures, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur mon compte public. Et il y a mon compte privé qui s'appelle les carnets très privés. Si vous montrez patte blanche et que vous n'êtes pas des zinzins de l'espace, je vous accepte parce que vous êtes gentils. On dirait grave une personne qui pète plus haut que son cul. Vraiment il n'y a pas à faire des vidéos comme ça en fait, où je suis posée genre. Mais en fait c'est ma chaîne YouTube, hein. Donc si ça te dérange de me voir accoudée tel un empereur romain qui attend sa grappe de raisin,
Bah écoute mon poteau, j'ai envie de te dire, pose-toi comme moi, sur ton petit coude là, gang gang, et apportez-moi du vent s'il vous plaît. Ça part vraiment en couille. En fait, vous allongez pas comme moi sur les coudes, parce qu'après ça vous fait mal à la nuque. Déjà que j'ai plus de coccyx. Les vrais savent pourquoi j'ai plus de coccyx. Je vais me coucher. Si vous allez vous coucher, passez une bonne nuit. Lavez vos lunettes parce que ça c'est dégueulasse. La commande 288 s'il vous plaît. Pour les 2 cappuccinos, vous aurez juste la machine qui est là. Bonne soirée, au revoir. Merci. Du coup les cakes au citron sont prêts. Oui. J'ai bientôt fini mais j'ai déjà badgé hein. J'ai officiellement terminé ma première semaine de travail. Et je voulais vous faire un peu un bilan, même s'il y a des choses que j'ai pas encore découvertes. Et que ce n'est qu'une semaine sur 2 mois, donc c'est pas représentatif. Je voulais vous parler un peu de ce que j'avais ressenti par rapport à cette semaine et comment je me sentais maintenant. Et aussi parce qu'il y a aussi plein de trucs qui se sont passés qui n'avaient aucun rapport avec le taf mais qui m'ont beaucoup touchée. Il n'y a pas d'aspect négatif par rapport au taf que je fais. La seule chose que je peux dire, et je pense que c'est hyper important de le rappeler, c'est que c'était pas du tout comme ce que je m'étais imaginé. Je m'étais juste dit oh bah c'est génial, je vais pouvoir travailler, j'ai gagné de l'argent et tout. En plus je suis quelqu'un d'hyperactive, donc ça va me plaire de courir partout, etc. Le truc c'est qu'il y a la réalité. T'as beau être très active, le monde de la vente, du commerce, de la restauration, ce sera toujours plus rapide. C'est un fait et ce sera comme ça partout, tout le temps. C'est juste qu'au bout d'un moment tu prends le pli en fait. Tu t'habitues à ça et tu fais les choses un peu machinalement, mais ça ne reste pas moins intense. Moi je suis arrivée là-dedans, je me suis dit let's go, ça va être génial, tout ce que je veux c'est à la fin du mois ma fiche de paie, c'est tout. Mais il se trouve que surtout dans ces métiers là du coup on donne beaucoup physiquement. Mais ça fait partie du game, je me plains pas, c'est juste une réalité. Je suis jeune, j'ai la santé, donc je peux faire ce genre de métier et c'est qu'un métier temporaire, donc c'est un CDD je le rappelle, temporaire, donc je ferai pas ça toute ma vie, en tout cas c'est pas mon projet, il y a des gens qui font ça toute leur vie et grand respect à eux. C'est quelque chose de très nouveau pour moi, je pense que s'il y a des gens qui ont déjà fait du commerce ou de la restauration, je pense que ces gens là vont savoir de quoi je parle, mais les clients. La relation client peut être très très bonne, très positive. Moi c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce genre de métier, c'est la relation à l'autre. J'ai de la chance déjà d'avoir une bonne équipe de collègues, donc ça aide de ouf en fait. Mon équipe est dingue. Ton équipe tu la côtoies en fait toute la semaine, toute la journée. Alors que les clients grincheux qui galèrent avec les bornes de commande, les personnes âgées qui sont pas forcément à même de comprendre comment ça fonctionne et tout ça, ces gens là tu les vois pendant 20 minutes, ok, sur une journée, sur une semaine. Donc, faut pas se fier à ce qu'on voit pendant ces quelques minutes, à ce qu'on entend aussi, ce qu'on reçoit. Ce n'est que 20 minutes dans une journée, ok. J'ai fait le vendredi là, donc j'ai pas encore fait le week-end, donc imaginez-vous le week-end. Le vendredi, les gens sont fatigués, c'est la fin de semaine pour tout le monde. Et donc il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu sur les nerfs. Ce que je comprends tout à fait. Ils se disent bah la nanette qui est derrière le comptoir elle sait faire son job, elle est là pour ça. Serre-moi en fait meuf. Genre oui mais je suis en formation, c'est ma première semaine. Là des clients
tête un peu en colère ou un peu fatiguée ou quoi ou qu'est-ce qui me tombe dessus, c'est compliqué en fait, c'est compliqué à gérer. Après je suis là pour apprendre et on apprend toujours comme ça. Je me sens quand même utile. En vendant mes petits trucs à manger et tout, je me sens quand même utile. S'il y a un truc que j'ai retenu en une semaine et que je pense que je vais voir pendant toutes les semaines qui vont suivre, c'est que ce genre de job en fait, bah ça mérite autant le respect que tous les autres métiers. En fait en étant derrière le comptoir on se rend compte de beaucoup de choses. Et que quand après tu vas dans un resto, quand tu vas dans un fast-food, quand tu vas dans un magasin, tu te rends compte en fait. Tu te rends compte des choses. Cette semaine elle a été un peu spéciale. Mis à part le fait que c'était ma première semaine, il y a eu des incidents externes en fait au travail. J'ai été renversée par une voiture sur la route. Je précise avant que certaines personnes me disent quoi que ce soit, je n'étais pas en faute. La seule faute que je peux me reprocher c'était que j'avais mes AirPods et que j'écoutais de la musique. Et faites gaffe parce que tout ce qui est réduction de bruit et tout c'est cool. Mais c'est cool quand t'es dans le train à regarder par la fenêtre, à te raconter plein de scénarios. Ça c'est nice. Mais quand t'es en train de traverser une 2x2 voies, c'est plus dangereux qu'autre chose. On va pas refaire l'histoire. J'ai traversé au vert, j'ai laissé passer les voitures avant. Il y a juste une personne qui ne m'a pas vu traverser. C'était donc mardi soir, donc au tout début de ma semaine. Et je me suis dit il va falloir quand même que j'encaisse quelques jours de travail. Physiquement j'ai pas tellement de dommages. J'ai juste très mal au coccyx. Donc plus de peur que de mal. Des membres de ma famille voulaient que je me mette en arrêt travail. C'était mon deuxième jour de taf en fait. Je suis allée voir un médecin le soir même de l'accident. Je ne lui ai pas parlé du fait que je travaillais parce que déjà j'avais autre chose en tête. Et en fait quand après on m'a dit mais tu t'es pas mis en arrêt travail, je me suis dit bah non en fait. Déjà je viens de commencer. Mais surtout, physiquement je suis en capacité d'aller travailler. Si je me mets en arrêt travail ça veut dire que je vais rester chez moi, dans mon lit, à ruminer et me dire ok je viens de me faire j'ai eu un accident, je viens de me faire renverser, j'ai trop peur machin nanana. Alors que mon médecin donc m'a dit que niveau organes vitaux il n'y avait pas de problème. Et en fait je me suis dit j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de penser à autre chose. Ça m'a semblé évident de retourner au travail le lendemain. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai pas rencontré de difficultés particulières mis à part donc, ce coccyx qui est un peu douloureux. C'est des histoires qui sont assez compliquées à régler. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien. J'ai fini ma semaine le vendredi soir. Je peux vous dire que j'ai envoyé tout le monde chier. J'étais extrêmement fatiguée par tout ce qui m'était arrivé dans la semaine. Parce que le fait que ce soit ma première semaine, ça fait que bah il y a des choses qui rentrent en compte. J'ai une certaine fatigue que je n'avais pas avant de travailler et c'est normal. J'avais un peu mal. Je venais de passer une journée qui avait été un gros rush parce que bah, le vendredi c'est le pré-week-end. Donc c'est forcément un peu plus speed. J'ai envoyé tout le monde chier. Et honnêtement, je vais pas vous cacher que j'ai pas passé le meilleur week-end de ma vie. J'ai pas fait grand chose. J'ai majoritairement fait du montage pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Je devais sortir hier soir mais je suis pas sortie. J'ai vu une amie totalement par hasard en promenant mon chien. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de la voir et on a pu parler et tout. J'ai pas fait grand chose. Il y a encore une heure j'étais dans mon lit, je faisais une sieste. Telle une vieille. Donc depuis tout à l'heure je vous disais ouais je suis jeune, j'ai la santé mais je fais des siestes. Logique. C'était juste un week-end nécessaire, un week-end off, je me repose, je râle un bon coup, je fais chier plein de gens et après ça passe. Si les gens qui se sentent concernés regardent cette vidéo, je suis désolée. Mais ça fait partie de moi donc vous m'aimez quand même un peu en colère, avouez. Voilà, première semaine, check. Ça reste une expérience, c'est un peu le but de ce projet, tester des choses. Bref, dimanche 3 décembre, 16h02, c'est la fin de cette vidéo. À la prochaine les gars.